Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. La haute autorité de la communication du Mali, HAC, a lancé un avertissement à la chaîne de télévision TV5 Monde suite à une analyse de son rédacteur en chef Afrique, Ousmane Diaye, concernant le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur les événements de Moura. Dans un communiqué publié ce 15 mai 2023, la haute autorité de la communication du Mali a qualifié l'analyse de Ousmane Diaye de péremptoire, réquisitoire, malveillant et jugement sans appel contre le Mali, son armée et ses autorités. Selon la haute autorité, cette mise en garde est la dernière lancée à la chaîne TV5 Monde. L'institution se réserve le droit de consacrer toute suite à la hauteur de la gravité des propos exprimés lors de cette émission. Les propos accusatoires et sans nuance du rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles de l'éthique et de la déontologie journalistique. En guise d'analyse, M. Ndiaye se livre à une instruction à charge contre le Mali, tire des conclusions actives sur fond d'apologie de la haine ethnique. À aucun moment, le souci d'équilibre du contradictoire n'a animé l'auteur de cette cabale médiatique qui ne s'embarrasse pas de recueillir les points de vue des officiels maliens des organisations de défense des droits de l'homme au Mali. La HAC condamne avec la dernière vigueur ce journalisme de dénigrement et de stigmatisation. Elle interpelle la direction générale de TV5 Monde sur cette dérive éditoriale visant à porter atteinte à l'image et à la réputation du Mali. La HAC lance un appel à la vigilance aux diffuseurs et à tous les exploitants de signaux qui relaient au Mali la chaîne TV5 Monde, indique le communiqué de la HAC. Dans un rapport publié ce 12 mai, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a accusé l'armée malienne et ses supplétifs des actions contre des civils dans la localité de Moura. Le jour suivant, le gouvernement malien a dénoncé ce rapport et a affirmé qu'aucun civil n'a été tué lors de l'opération. Les autorités maliennes ont également annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, ainsi que pour complot militaire. Toujours au Mali, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a apporté des précisions concernant le rapport de l'ONU sur Moura. Ce 15 mai 2023, lors d'une rencontre avec la presse, Choguel Maïga s'est dit surpris en voyant le rapport de l'ONU sur Moura. Il s'est aussi interrogé sur les raisons pour lesquelles la mission d'établissement des faits n'a pas été entendue quand les militaires maliens se sont fait tuer à Aguelok, à Ideliman, à Sobanda, à Bounti et partout au Mali. Ils disent qu'ils ont vu les images des civils tués par satellite alors que l'armée malienne a mené une grande opération en tuant plusieurs terroristes. Tout ce qu'ils disent, c'est des mensonges. L'idée qu'ils ont, c'est de discréditer les militaires et les chefs militaires et faire de la population malienne des esclaves. Le chef du gouvernement malien a par la même occasion invité les Maliens à soutenir le projet de constitution et à faire bloc autour de l'armée et des chefs militaires maliens. Le gouvernement de la transition burkinabé a apporté son soutien au peuple malien et au gouvernement malien suite au rapport de l'ONU accusant des actions l'armée malienne. Dans un communiqué publié ce 15 mai, le gouvernement burkinabé a à son tour dénoncé ce rapport. Le gouvernement du Burkina Faso s'étonne du contenu du rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public le 12 mai 2023 et marque son incompréhension quant aux conclusions du dit rapport. Il exprime sa solidarité au gouvernement et peuple frère du Mali ainsi qu'à l'ensemble des forces combattantes engagées dans la lutte contre les forces du mal et injustement prises à partie pour des allégations supposées de violation des droits de l'homme, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement burkinabé. Le commandant des forces terrestres de l'armée sud-africaine, le lieutenant-général Lawrence Mbata, est en visite à Moscou, en Russie. L'annonce a été faite par les agences de presse russes ce 15 mai.
Selon les informations, l'objectif de cette visite est le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le chef de l'armée sud-africaine visitera des installations d'entraînement et des sites de production d'armes russes au cours de son voyage. Cette visite intervient dans une période de tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Washington accuse Pretoria d'avoir livré des armes à la Russie malgré sa neutralité dans la guerre russo-ukrainienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur cette allégation. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef d'État de facto du Soudan, vient de limoger Anna Ahmed Mohamed Omar, chef de la police et ministre soudanais de l'Intérieur par intérim. Les raisons de ce limogeage ne sont pas encore connues. Le général Abdel Fattah al-Burhan a en outre nommé Khalid Hassan Mouhi al-Din comme nouveau directeur général de la police. Ce remaniement intervient dans un moment de conflit entre les factions militaires rivales du Soudan. Les combats continuent malgré les pourparlers de trêve des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.